Premier livre des Chroniques, chapitre 21, dénombrement d'Israël par David et châtiment de l'Éternel. Il est recommandé de lire auparavant sur sa Bible le texte de ce chapitre qui n'est pas reproduit sur cette cassette. Cette terre d'Ornan dont il est parlé ici, c'est-à-dire ce terre-plein, c'est l'emplacement du temple, ni plus ni moins l'emplacement où le temple sera édifié par Salomon. Et c'est aussi le lieu où Abraham avait été conduit par Dieu pour y offrir en holocauste son fils Isaac. C'était le même lieu, le mont Moridja, n'est-ce pas, qu'il était appelé alors, n'est-ce pas, là c'est appelé l'aire d'Ornan, c'est-à-dire un champ, n'est-ce pas, un champ, une plateforme qui est assez élevée tout de même dans les plus de 700 mètres au-dessus de la Méditerranée, et c'est là que Ornan donc était occupé à ce moment-là à fouler du froment, et c'est ici aussi que David est conduit par le prophète Gad pour élever un autel. Nous avons lu ce chapitre assez surprenant. Au début, il nous est dit que Satan, évidemment, c'est donc une mauvaise chose, puisque c'est une initiative de Satan. Satan se leva contre Israël, il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Nous voyons que tout cela survient, en somme, après le désordre amené par le péché de David. Et là, nous avons nécessairement une réflexion à faire. Pour nous-mêmes, n'est-ce pas, c'est pour notre instruction que nous méditons ces choses. Nous avons une réflexion, à savoir que le péché, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, entraîne des conséquences qui se perpétuent, mais en plus, il apporte un affaiblissement. Il apporte un affaiblissement non seulement à nous-mêmes, n'est-ce pas, il nous met dans un état d'affaiblissement, mais il affaiblit aussi, n'est-ce pas, l'œuvre en cours. Il n'y a plus les mêmes forces, il n'y a plus les mêmes possibilités, et cela, chers amis, dans notre temps de l'Église, nous ne pouvons pas l'ignorer, ou si on l'ignore, c'est que véritablement, on ne prend pas garde, on ne sait pas voir, on ne sait pas observer, on ne sait pas réfléchir, on n'est pas accessible suffisamment en son cœur à tous les faits, toutes les circonstances qui nous parlent. Eh bien, dans le temps de l'Église, oui, il y a des moments qu'on appelle des moments de réveil. Et personnellement, j'en ai connu, alors je sais ce que c'est, n'est-ce pas, qu'un temps de réveil. Les temps de réveil, n'est-ce pas, dans l'Église. C'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux parce que là, les œuvres de Dieu se font toutes seules, n'est-ce pas, se font avec la plus grande facilité. On se retrouve dans les conditions, en somme, de l'Église toute primitive, l'Église des actes, des apôtres, n'est-ce pas, et alors là, il y a des guérisons, des miracles même. Il y a un appel considérable des gens venant entendre l'Évangile, une soif de l'Évangile, un besoin vraiment, n'est-ce pas, de l'Évangile. On n'a pas besoin de faire publicité, de convoquer les gens, ils accourent, ils viennent, on appelle les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent l'Évangile. C'est quelque chose de merveilleux. Mais que ce temps vienne à être troublé par un péché, par exemple, n'est-ce pas? Et alors, on s'aperçoit que, subitement, on a perdu cette force. On n'a plus le Saint-Esprit, là, dans cette disponibilité magnifique et merveilleuse que j'ai connue un temps. On n'a plus le Saint-Esprit. Le niveau spirituel de l'Église lui-même a fléchi. Et quand le niveau spirituel de l'Église a fléchi, chers amis, c'est là, n'est-ce pas, qu'il semble que la parole de Dieu n'ait plus sa force normale. Il semble même, n'est-ce pas, que
on puisse nous dire, comme on l'a dit au peuple d'Israël lorsqu'il était en Babylonie, en exil, eh bien alors, où est-il ton Dieu? Où est ton Dieu? Manifeste-le ton Dieu. Où est-il ton Dieu? Ça, c'est une chose, n'est-ce pas, qu'il faut bien comprendre. Alors là, n'est-ce pas, on était dans un temps d'affaiblissement, et bien entendu, la tentation, Satan est toujours là, lui, dans ces moments d'affaiblissement. Dans ces moments de faiblesse de l'Église ou de faiblesse du peuple de Dieu, il est toujours là. Alors, il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment. Quand il va venir tenter le Seigneur Jésus, c'est au bout de 40 jours. Enfin, au bout de 40 jours, quand Jésus a jeûné 40 jours, enfin, et il sait que la faim est là qui va réapparaître. Enfin, il sait qu'il y a un certain affaiblissement de l'humanité du Seigneur. Alors, il vient là, n'est-ce pas, apporter sa séduction, ses propositions perfides. Eh bien, il en est de même ici, n'est-ce pas? Il sent que c'est le moment. David n'est plus le David d'avant, n'est-ce pas? L'unité du royaume elle-même est précaire. Alors, il vient et il excite David à faire le dénombrement d'Israël. On se demande comment, évidemment, David a pu céder à cela. Lui qui était l'homme de l'esprit. Mais nous voyons, n'est-ce pas, même qu'après un péché, eh bien, la pénétration de l'esprit, disons, de l'homme de Dieu, de l'auxiliaire de Dieu, qui s'est livré au péché, sa pénétration d'esprit est atteinte elle-même. Elle n'est plus, elle peut revenir, mais ça ne revient pas tout de suite. Là, David, n'est-ce pas, vraiment, nous allons voir pourquoi ce dénombrement, qui en soi n'est pas une mauvaise mesure, pas une mesure d'ordre peut-être, eh bien nous allons voir en quoi il était coupable. Et alors, David ordonne cela. Et Joab, lui, par contre, Joab a bien le sentiment que l'on s'égare et que l'on n'a pas l'acquiescement de l'Éternel pour cette opération-là. Il sent bien, n'est-ce pas, n'oublions pas que nous étions en un temps de ce qu'on appelle de théocratie, c'est-à-dire, n'est-ce pas, un gouvernement de Dieu sur son peuple. Il y avait un roi, certes, n'est-ce pas, mais il y avait des sacrificateurs, la sacrificature et la royauté, tout cela était dans la main de Dieu qui se manifestait d'une façon directe. Eh bien, alors Joab, lui, s'aperçoit que l'on a tort, et il le dit à David. Mais David persiste dans son ordre. Pourtant, David était un homme accessible aux conseils qu'on pouvait lui donner, aux conseils de sagesse. Mais là, n'est-ce pas, la sagesse, il la laisse de côté, il la laisse à la porte. Il n'accepte pas la sagesse. Oh, c'est un grave défaut, ça. Un grave défaut, chers amis, que nous avons, contre lequel nous avons, n'est-ce pas, à nous prémunir. Et pour se prémunir contre quelque chose, il faut le connaître. Il faut connaître le danger. Il faut le connaître. Il nous est dit dans le Nouveau Testament que Jésus a été fait pour nous, notamment, sagesse. Sagesse et rédemption. Il a été fait sagesse. Et si, bien sûr, n'est-ce pas, nous laissons le conseil du Seigneur atteindre notre cœur, si nous ne fermons pas notre cœur, si nous n'opposons pas dans notre cœur une raison humaine, une volonté humaine arrêtée, au conseil de Dieu. N'oublions pas que Jésus est appelé d'avance par le prophète Ésaïe le conseiller, Dieu puissant, Père éternel, conseiller, prince de la paix. Et que Jésus a dit, votre directeur, eh bien, c'est moi, c'est le Christ, je suis votre directeur, le directeur de votre conscience, de votre vie. Alors il faut être accessible au conseil. Et ici, David se montre non accessible. Et pourtant, nous ne changeons rien, n'est-ce pas, à ce que nous avons pu dire de lui, à ce que nous avons pu dire vraiment de cette propension qui est en lui à la fidélité envers Dieu et envers la parole de Dieu. Nous ne changeons rien, pas plus que quand on prend, par exemple, qu'on étudie la vie d'Abraham, qui a commis lui aussi des lourdes fautes. Pas plus qu'on va à ce moment-là changer quelque chose
n'est-ce pas, à l'appréciation générale qui nous est fournie d'ailleurs par l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament sur Abraham, qui est un homme de grande foi, c'est même le père des croyants, comme l'apôtre Paul l'appelle. Mais cependant, n'est-ce pas, nous étudions ces défaillances au cours de certaines épreuves parce qu'elles sont pour nous matière à réflexion pour nous-mêmes. Ainsi, Joab est obligé d'obéir à David et il va faire le dénombrement du peuple. Et lui, n'est-ce pas, malgré tout, il ne veut pas faire Lévi parce que Lévi c'est la tribu des sacrificateurs, n'est-ce pas? Et puis Benjamin, c'est parce que Benjamin c'était la tribu de Saül et que Benjamin a toujours un petit peu la riposte à fleur de peau, n'est-ce pas? Étant donné que celui qui était sorti de son sein a été rejeté en tant que roi et que la royauté est allée à Juda, n'est-ce pas? Elle n'est pas restée à Benjamin, elle est allée dans la tribu de Juda. Alors Joab voit bien, n'est-ce pas, que l'ordre du roi est une abomination. Et le verset 7 nous dit, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et Israël se trouve donc frappé, va être frappé, mais David, qui l'apprend, immédiatement se confesse. Ce qu'il y a d'admirable, n'est-ce pas, encore chez ce personnage, n'est-ce pas, c'est qu'il sait se confesser. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de rois qui diraient cela, n'est-ce pas, et accepteraient de le dire, et puis peut-être pas beaucoup d'hommes même, quel que soit leur rayonnement, leur autorité, leur importance, n'est-ce pas, qui acceptent ça. Et pourtant, nous avons besoin d'être aptes à cela. Je ne dis pas qu'il faut s'accuser en tout temps de tout et de rien, n'est-ce pas? Non, on s'accuse objectivement, bien sûr. Si on a à se confesser à Dieu, il faut que ce soit objectif. La confession est objective. L'apôtre Paul peut dire à certains moments qu'il ne sent pas que sa conscience l'accuse. Eh bien, si sa conscience, éclairée par l'Esprit, ne l'accuse pas, il n'a rien à confesser, bien entendu. Mais quand, n'est-ce pas, il y a quelque chose à confesser, là est la grande chose, je dirais, n'est-ce pas, le grand moyen de grâce. C'est un moyen de grâce. Le grand moyen de grâce, n'est-ce pas, d'en sortir et de reprendre son chemin, n'est-ce pas, avec un nouveau zèle, dans une nouvelle animation, c'est de confesser. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, confesser devant l'Éternel sa faute, la reconnaître. Tout ce qui est franchement, sincèrement reconnu et déploré devant l'Éternel, déploré, n'est-ce pas, est pardonné. Au nom de Jésus, bien entendu. Et voici que l'Éternel charge le prophète du moment, c'est-à-dire Gad, d'aller faire à David une proposition. C'est là, n'est-ce pas, que la chose est particulièrement curieuse. Dieu ne décide pas a priori, il va proposer trois choses, et là est encore une épreuve. Là est encore une épreuve de Dieu. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Évidemment, le choix était très difficile. Accepter 3 années de famine, on venait déjà, il y avait peu de temps de subir déjà une famine, n'est-ce pas, et le peuple en était déjà épuisé. 3 mois pourchassés par des adversaires, atteints par l'épée des ennemis, eh bien, David avait connu ça longtemps, et c'est une des choses qu'il redoutait le plus. Et puis 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel, c'est-à-dire la mortalité, l'épée de l'Éternel et la peste, la mortalité en somme, et nous voyons que c'est un des fléaux de l'Éternel, nous le retrouvons dans l'Apocalypse. L'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël.
Alors, David, évidemment, est dans une grande angoisse en même temps qu'une grande perplexité. Que va-t-il choisir? Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, n'est-ce pas, il écarte simplement, si vous voulez, la seconde proposition, n'est-ce pas, mais il laisse l'Éternel choisir entre les deux autres. Et l'Éternel envoie la peste, les 3 jours de peste, et il tomba 70 000 hommes en Israël. Évidemment, n'est-ce pas, n'allons pas essayer de raisonner ces choses avec surtout l'optique que nous pouvons avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, une optique qui ne s'adapte pas du tout aux circonstances de l'Ancien Testament. Il faut en tirer la valeur spirituelle, mais ne pas raisonner les circonstances avec nos moyens de compréhension, de raisonnement humain actuel. N'est-ce pas? Il est certain cependant, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'Éternel frappe des hommes, là ici il frappe son peuple, ça montre une chose, n'est-ce pas, qu'il ne va pas épargner les siens quand il y a nécessité de châtiment. Le châtiment, d'ailleurs il est dit dans le Nouveau Testament, l'Éternel châtie ceux qui sont ses fils. S'ils n'étaient pas ses fils, il ne les châtierait pas. Et on châtie son propre fils, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Ce sont ses fils qu'il châtie. De même l'épreuve, l'Ancien Testament nous avait déjà appris que Dieu fait passer par l'épreuve les justes, c'est-à-dire ceux qui sont en marche vers lui, ceux, n'est-ce pas, qui constituent son peuple, ses fidèles, s'ils viennent affaiblir un petit peu, n'est-ce pas, ou même peut-être pour les faire mieux marcher, Dieu leur enverra l'épreuve des justes. Mais ceux qui sont appelés dans l'Ancien Testament les méchants, n'est-ce pas, les insensés, les méchants, ceux qui n'ont cure de la parole de Dieu, n'est-ce pas, ils ne se soucient absolument d'aucune fidélité, au contraire, n'est-ce pas, les méchants qui font le mal, ceux qui font le mal en général, ce n'est pas la peine de les mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? La seule chose à désirer d'eux, c'est que, comme le dit le prophète Ézéchiel, c'est que les méchants deviennent des justes, et cela est possible. Et quand ils seront des justes, alors l'épreuve peut se trouver sur leur chemin pour les amener à mieux comprendre et mieux exercer la confiance en Dieu. Et Jacques, l'apôtre Jacques pour sa part, l'apôtre Pierre pour la sienne, dans sa première épître, nous parle aussi de la nécessité de l'épreuve de votre foi qui est plus précieuse que l'or véritable, plus précieuse, car vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi. Elle est donc précieuse, cette foi, et il faut qu'elle soit exercée dans certaines épreuves, des épreuves qui peuvent nous attrister un temps, remarque Pierre, n'est-ce pas, peuvent nous attrister un temps, mais qui sont la voie d'éducation de Dieu. Alors, l'Éternel envoie donc la peste, et il y a un ange à Jérusalem qui, au-dessus de Jérusalem, entre ciel et terre, l'ange de l'Éternel qui contient une épée nue dirigée sur Jérusalem. Là, nous avons une belle image aussi, n'est-ce pas? Une très belle image. L'épée nue, l'épée à 2 tranchants, c'était un glaive. À ce moment-là, l'épée à double tranchant, à 2 tranchants. Nous savons que cette épée est le signe, le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit. Nous dit l'Épître aux Hébreux, ça c'est du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Âme et esprit, elle sépare moelle et jointure dans l'homme. La parole de Dieu, cette épée, tout simplement parce que ce n'est pas avec de la sentimentalité, avec, n'est-ce pas, les fusions de l'âme, que l'on va servir Dieu. Alors là, n'est-ce pas, on lui apporterait des choses imprécises, des choses qui ne correspondent pas du tout à sa volonté ni à la voie du salut. C'est par l'esprit guidé par Dieu, par l'esprit de Dieu, que l'homme va pouvoir, n'est-ce pas, se saisir de la parole de Dieu et en faire, n'est-ce pas, le grand mobile de son action, de son œuvre. Alors il va faire une œuvre de foi. Et l'épée, donc, à double tranchant, est la parole de Dieu. Nous savons aussi qu'au début de l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit le Seigneur Jésus glorifié, lui apparaître.
Dans cette première grande vision magnifique, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, il le décrit d'ailleurs, il voit Jésus apparaître, et dans la bouche de Jésus, il voit sortir de la bouche une épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. C'est dit d'ailleurs, n'est-ce pas, ce n'est pas difficile, ce n'est pas une interprétation apportée d'une façon factice, c'est dit, n'est-ce pas, l'épée à double tranchant sort de la bouche du Seigneur. D'ailleurs, dans une des lettres, il est dit, le Seigneur dit, je combattrai ces irréductibles, n'est-ce pas, ces gens qui se laissent séduire, je les combattrai avec l'épée de ma bouche, avec la parole de Dieu. Eh bien donc, cette parole de Dieu, n'est-ce pas, est ici, en somme, pointée sur Jérusalem, comme elle peut être dans les temps de difficulté, dans l'Église même, n'est-ce pas, ou dans la vie de l'un quelconque des membres de l'Église, n'est-ce pas, elle peut être pointée sur l'un, elle peut être pointée sur même une Église locale, elle peut être pointée, n'est-ce pas, pour montrer qu'il y a là lieu de revenir à la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu peut agir et détruire et juger, elle porte le jugement, elle apporte le jugement, mais ce qu'elle veut, c'est que selon ce sentiment premier, indispensable à tous les cœurs, qui est appelé la crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse, Dieu veut que par cette crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, le cœur s'ouvre à l'obéissance, à la foi et à l'obéissance. Alors la parole de Dieu n'a plus à présenter son tranchant, présenter en quelque sorte, si je puis dire, sa menace. Nous verrons dans le règne de Salomon un épisode d'ailleurs extrêmement éloquent là-dessus, n'est-ce pas, l'épée qui menace de couper un enfant, que se disputent deux mères, nous avons déjà évoqué ce passage magnifique. Eh bien, l'enfant n'est pas coupé en deux en définitive. Il n'est pas coupé en deux, il est remis tout entier à la vraie mère qui s'est manifestée par l'amour. N'est-ce pas ? C'est ça qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu va susciter l'amour, et par conséquent la menace, n'est-ce pas, qui est bien dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est saint, trois fois saint, comment pourrait-il tolérer le péché ? C'est impossible. Eh bien, cette menace s'écarte quand l'amour apparaît, et c'est toute la miséricorde de Dieu qui afflue et qui fait son œuvre, n'est-ce pas, et qui même protège des jugements, protège, comme nous le dit l'apôtre Paul, de la colère de Dieu à venir. Vous êtes sauvés quand les chrétiens, n'est-ce pas, qui sont des hommes, des gens de foi, n'est-ce pas, s'ils vivent par la foi, ils sont sauvés de la colère à venir. Et alors, David va, comme nous l'avons lu, n'est-ce pas, ce n'est pas la peine de reprendre le détail, il va acheter à Ornan cette fameuse plateforme qui deviendra celle du temple de Jérusalem. Et alors, cette terre d'Ornan, David va là dire, on sent, n'est-ce pas, qu'il a repris un peu pied dans le dessein de l'Éternel. Il va dire, ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Vous savez que maintenant, ce terre-plein du temple est occupé par deux mosquées, mais une particulièrement qui est au centre, qu'on appelle la mosquée octogonale, quelquefois la mosquée d'Omar, mosquée octogonale. Mais le temple, lui, occupait le centre de ce terre-plein qui a été agrandi par Hérode, peu d'années avant le ministère de Jésus-Christ. Il avait agrandi, c'est lui qui avait construit ce grand mur avec des pierres énormes, enfin, des pierres très longues, ce grand mur qui est encore appelé aujourd'hui le mur des lamentations, qui n'est pas le mur du temple, mais le mur de soutènement du terre-plein du temple, puisque Jésus avait dit, il ne restera pas de ce temple, de cette construction, pierre sur pierre. Et en effet, tout a disparu de ce temps. Mais il nous reste à dire pourquoi le dénombrement était considéré comme coupable ici, alors qu'en d'autres occasions, il y aura des dénombrements dans le peuple d'Israël, et le premier livre des Chroniques nous en présente les résultats de ces dénombrements. Eh bien là, c'était coupable, d'abord c'était une suggestion de Satan.
Et même si Satan nous suggère quelque chose qui paraisse raisonnable, qui paraisse utile, ou qui paraisse emprunté, qui soit emprunté même à la parole de Dieu, comme il l'a fait devant Jésus, n'est-ce pas? Il est écrit, lui dit Satan, il est écrit telle chose, alors tu peux le faire, n'est-ce pas? Et ce n'est pas sur une suggestion de l'ennemi, sur une suggestion de Satan que l'on accomplit la parole de Dieu. Ce ne serait plus un accomplissement de la parole de Dieu, ce serait l'emprunter à tort. D'abord, il y a cela. Mais ensuite, nous pouvons voir ceci, c'est que ce dénombrement amenait en somme David et le peuple lui-même, qui en aurait connaissance, à s'appuyer sur la force évaluée de l'armée d'Israël. C'est très beau, n'est-ce pas, de se dire, tiens, je dispose là, n'est-ce pas, de tant de soldats, tant de vaillants soldats tirant l'épée, là j'en ai encore tant, n'est-ce pas, ça me fait une armée de tant, une armée considérable. Combien ont les ennemis? Bien moins que moi, n'est-ce pas? Alors, voilà, le sentiment de la force, de sa force, n'est-ce pas, est appelé à reposer sur l'estimation qu'on a pu faire de ce dont on disposait comme armée. C'était donc se détourner de la seule confiance en l'Éternel. David était l'homme qui devait marcher par confiance et par foi, n'est-ce pas? L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous montre bien que dans les anciennes dispensations, la foi était de règle, bien sûr. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Connaissez cette répétition, n'est-ce pas? Qu'ils ont fait tant et tant de choses. Eh bien, c'était donc s'appuyer sur la force évaluée, c'était se détourner de la seule confiance en l'Éternel, de ce que Dieu veut. Et vous savez, c'est très très facile, ne croyons pas. Ne croyons pas que parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que, n'est-ce pas, nous avons reçu, et nous le croyons, le pardon de nos péchés, que nous sommes même, et il le faut, dans la communion avec le Seigneur Jésus, ne croyons pas surtout qu'il nous soit impossible de nous égarer. Pas du tout, pas du tout. L'égarement peut survenir facilement, avec la plus grande facilité. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, non seulement Dieu nous garde, mais nous avons nous-mêmes à garder notre âme. Le Seigneur ne veut pas, n'est-ce pas, nous transformer en gens qui sont artificiellement gardés, qui sont enfin gardés par sa force à lui, n'est-ce pas, sans qu'ils en aient conscience ou sans qu'ils aient eux-mêmes à apporter leur vigilance, leur propre vigilance. Alors, c'est très facile de s'égarer, excessivement facile. On commence par considérer, n'est-ce pas, un petit peu, sur les données extérieures, considérer un petit peu ce qu'on a, ce qu'on peut faire avec les données extérieures. Et puis alors, n'est-ce pas, on abandonne complètement la principale des ressources, l'unique, la force de l'Éternel, la force du Saint-Esprit, la confiance dans le Saint-Esprit. Et actuellement, chers amis, nous assistons dans le monde évangélique, et cela, vous savez, avec quelle force je le dénonce, nous assistons dans le monde évangélique à une déviation de cet ordre. C'est l'usure souvent qui veut cela, et il faut que nous réagissions, bien entendu. On arrive à quoi? Eh bien, il y a toujours des gens qui ont de bonnes initiatives, n'est-ce pas? Des gens qui vont vous dire, mais aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, il y a les masses médias, il y a les imprimeries, il y a le procédé offset là qui s'est tellement développé, n'est-ce pas? Avec ça, on tire en un rien de temps des quantités de papier, n'est-ce pas? On a même évalué les papiers que l'on avait distribués par camion, n'est-ce pas? Tant de camions de traités, de papier distribués, etc. Alors, n'est-ce pas? On évalue ça, on regarde à ces moyens-là, on va faire de la diffusion de l'Évangile, répandre des Bibles, répandre des Nouveaux Testaments, répandre des traités, etc., etc., n'est-ce pas? Ah, mais c'est très bien. Puis alors, n'est-ce pas, on fait aussi un dénombrement, on a des grandes cartes, n'est-ce pas? On dit, voyez, dans telle ville, eh bien, voilà, ça a été fait, ça a été distribué partout, dans tous les quartiers, etc., etc., oui. Et puis on oublie une chose, à ce moment-là, n'est-ce pas, on détourne ses regards, et l'on oublie la seule force valable, la force de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit ces choses, c'est-à-dire le dessein de Dieu,
pas? Ces choses s'accompliront non pas par force et par puissance d'homme, mais par mon esprit. Et alors on oublie cela et on est en train, n'est-ce pas, de se confier dans tous ces moyens publicitaires, ces moyens de diffusion. Je ne dis pas que par-ci, par-là, il n'y aura pas quelques petits travaux qui pourra commencer à se faire, mais, chers amis, ce n'est pas cela que le Seigneur veut. Et je crois que nous fermons la vraie source de puissance, qui est celle de l'Esprit de Dieu, parce que nous attristons l'Esprit, comme le Nouveau Testament le dit, nous attristons l'Esprit. Alors, cet ordre déplut à l'Éternel. Voilà l'Esprit de l'Éternel attristé. Lorsque l'Éternel, n'est-ce pas, trouve un déplaisir dans la manière de faire des hommes, eh bien, voilà, n'est-ce pas, là, il y a un commencement de rupture. Et c'est grave, et c'est très grave. La Pentecôte a commencé en France et dans d'autres pays par la force du Saint-Esprit. Et c'est cette force uniquement qu'il faut utiliser. L'Église n'est pas une institution humaine. L'Église est la réunion de ceux qui appartiennent à Dieu par Jésus-Christ, de ceux qui ont reçu de Dieu par Jésus-Christ la rédemption de leur âme, et qui sont là, n'est-ce pas, réunis en un corps que Dieu seul peut voir, peut évaluer, bien entendu, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas l'évaluer, ce ne sont pas les églises locales qui nous permettent d'évaluer, Dieu sait quels sont ceux qui lui appartiennent, est-il écrit, n'est-ce pas? Eh bien, ce corps qu'on peut appeler mystique, si vous voulez, n'est-ce pas, quoique représenté dans notre génération actuelle, eh bien, ce corps qu'est l'Église n'est pas une institution humaine. Il est un groupement d'hommes qui sont devenus les enfants de Dieu et auxquels Dieu va prêter le surnaturel, les moyens surnaturels. D'abord, sa parole est un moyen surnaturel. Il est dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Puissance de Dieu. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes, ce ne sont pas les phrases qui sont la puissance. C'est ce que ces mots, ce que ces phrases contiennent, à condition que l'Esprit, le vent de l'Esprit, le souffle de l'Esprit, le pneuma souffle là-dedans, n'est-ce pas? Et que ça vienne percuter les cœurs, que ça entre dans les cœurs. Voilà, n'est-ce pas, pourquoi il y avait là un grand dommage d'apporter, n'est-ce pas, par ce dénombrement. En soi, ce n'est pas une mauvaise opération, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut juger les choses, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire, dans notre temps, par exemple, on peut faire ceci, cela, c'est pas mal de faire ça, c'est pas mal. C'est pas comme ça qu'il faut juger les choses. Il s'agit de savoir si l'Éternel le veut, si Dieu le veut, si c'est le plan de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Eh bien, est-ce que c'est son plan? Est-ce qu'il y a accord avec le ciel? Est-ce qu'il y a accord? Est-ce qu'il y a accord avec la parole de Dieu? Accord avec le ciel? C'est ça qu'il faut considérer. C'est en marchant fidèlement dans la voie de la justice que, alors, l'on n'aura rien à redouter et qu'on s'appuiera sur Dieu. Alors, on n'a pas besoin de savoir si on a une grande ou une petite armée. On n'a pas besoin de savoir cela, n'est-ce pas? On n'a pas besoin. Si on marche fidèlement, on sait que Dieu est là. Dieu nous est favorable. Si on marche dans la justice, nous l'avons appris dans la première étude de cette année, de la première épître de Jean, cette belle épître, qui nous a dit de pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Celui qui pratique la justice, Dieu demeure en lui, et lui, il demeure en Dieu. Alors, il n'y a plus besoin de s'appuyer sur une évaluation, sur une estimation terrestre, humaine, tangible. Pas du tout. On s'appuie sur la force de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, nous dit ceci, n'est-ce pas? Marchez clairement, marchez droitement. Faites ce que vous avez à faire pour mettre en pratique la parole de Dieu. Bon, et puis, à ce moment-là, ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires. C'est pas la peine, n'est-ce pas? Si vous-même vous faites ce qui plaît à l'Éternel, ne vous occupez pas du reste, n'est-ce pas? Et rappelons la parole de Jésus.
vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions. Voilà à quoi vous êtes destinés. Si vous êtes fidèles, n'est-ce pas, ne vous occupiez pas de votre défense. Même Jésus a dit à ceux qui seraient traduits devant les tribunaux, car cela est arrivé, et cela arrive encore, ceux qui sont traduits devant les tribunaux, comme en Russie par exemple, dans les pays de l'Est ou en Chine populaire, eh bien, traduits devant les tribunaux, pour la seule raison qu'ils sont des hommes et des femmes de foi, n'est-ce pas, qu'ils croient en un Dieu, qu'ils croient en Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur Jésus a dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. La parole vous sera donnée au tout dernier moment. Elle vous sera donnée. C'est écrit, ces choses, chers amis. Alors, si nous laissons de côté tous ces éléments de la foi, alors nous allons faire comme l'a fait David dans cette détestable circonstance, n'est-ce pas? Nous allons évaluer, voyons, combien de soldats ici, qu'est-ce que nous avons, quelle est notre force, n'est-ce pas? Quelle est notre... de quoi disposons-nous, n'est-ce pas? De quoi disposons-nous? Mais non, c'est pas ça du tout, absolument pas ça. Le dénombrement était donc un commencement de retour sur soi-même. C'était une prise de conscience de la propre force du peuple. Et ce commencement pouvait aller loin, malheureusement, ça va vite, ça pouvait aller loin. Nous savons qu'aujourd'hui, chers amis, le monde évalue, le monde n'a jamais tant évalué que maintenant, n'est-ce pas? Il évalue ses richesses, chaque peuple considère son revenu national, sa puissance industrielle, celle de son armement défensif, offensif, et le monde cherche à étendre, chaque nation, n'est-ce pas, cherche à étendre son influence, sa culture, son commerce sur les autres peuples, mais aucune place dans tout cet appareil n'est plus faite à la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, elle a disparu. Elle a disparu. Il m'est arrivé, n'est-ce pas, puisque j'ai été dans les affaires. Eh bien, en tant que fonctionnaire, mais enfin, j'étais dans une profession qui m'introduisait, n'est-ce pas, constamment dans les milieux du commerce et de l'industrie, et toujours en présence, n'est-ce pas, dans des commissions avec des représentants des syndicats, industriels ou commerciaux. Et alors, il m'est arrivé là de parler de l'Évangile, bien sûr. Quand les séances étaient finies, qu'on discutait, qu'on prenait un rafraîchissement ensemble, par exemple. Bon, c'était le moment favorable. À ce moment-là, c'était le moment de détente. Et il m'est arrivé de parler, n'est-ce pas? De trouver audience. De trouver audience auprès de certains. Eh oui, Dieu, c'est vrai. Tout le monde n'est pas athée, n'est-ce pas? Il y a des gens, n'est-ce pas, qui croient qu'on en dise les philosophies, croient qu'il y a un Dieu. Il y a même des gens qui professent une certaine crainte de Dieu, un certain respect pour la personne de Dieu. Et je leur disais alors, alors il faut être conscient avec sa foi. Si on croit qu'il y a un Dieu, il faut s'appuyer sur ce Dieu. Et il n'est pas là inoccupé, il n'est pas là à regarder ce que fait le monde sans intervenir. N'est-ce pas? Il est le maître de l'histoire, au contraire, n'est-ce pas? Il veut intervenir, il ne peut pas manquer d'intervenir dans un monde qu'il a créé et qu'il aime. Alors, là, n'est-ce pas, c'était là souvent que je rencontrais l'incrédulité, n'est-ce pas? Une incrédulité d'ailleurs qui était presque native, n'est-ce pas? Étant donné que jamais, absolument jamais, n'est-ce pas, ces gens, en général, n'avaient exercé et pensé même à exercer la confiance en Dieu. Se confier en Dieu, disait-il, se confier, s'appuyer sur Dieu, c'est-à-dire, en somme, on a besoin de quelque chose, l'attendre de Dieu, attendre que cette chose se fasse bien, nous soit favorable, propice, n'est-ce pas, qu'il y ait là un succès, l'attendre de Dieu. Je leur disais, mais oui. Oh, ça, là. L'attendre de Dieu, aujourd'hui, vous croyez que Dieu va s'occuper de... Mais oui, Dieu va s'occuper, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne va pas s'occuper de nos mauvaises affaires, n'est-ce pas? Mais s'il y a, au contraire, des actions droites, des actions qui soient utiles aux hommes, Dieu pourra
va être favorable, je crée la prospérité. C'est dit, n'est-ce pas? Et pour ma part, j'ai expérimenté cela. Je l'ai expérimenté d'une façon magnifique. Magnifique. Je ne peux pas vous le raconter maintenant parce que ça nous mènerait trop loin, mais peut-être je vous le redirai, je l'ai déjà raconté. Vous le redirez, mais je l'ai expérimenté. C'est colossal, c'est au-delà de ce qu'on peut penser, n'est-ce pas? Quand on a quelque chose à faire, qu'on veut le faire droitement, selon les principes de l'Évangile. Les principes de l'Évangile, c'est ce qui nous guide. Alors, on veut faire quelque chose droitement, et on prie le Seigneur. Nous avons le nom de Jésus qui nous a été donné, on prie le Seigneur. Et puis, n'est-ce pas, on compte, on y met toute sa foi, vraiment, on engage toute sa foi. On s'engage soi-même avec sa foi dans cette prière. Et puis, on reste confiant. On reste confiant, on n'a pas peur, on ne tremble pas, on ne craint pas. On fait ce qu'il y a à faire, sur le plan concret, évidemment. On fait ce qu'il y a à faire, bien sûr, n'est-ce pas? Et puis, on voit les choses alors aller mieux qu'on ne pouvait espérer, les choses prendre une tournure magnifique, favorable, réussir, se maintenir dans la réussite. Cela, je l'ai vu. Je l'ai vu, chers amis. Et c'est ça qu'aujourd'hui encore il faut pratiquer, parce qu'un christianisme d'idées, un christianisme philosophique, ça ne vaut rien du tout. Et c'est pas ça que le Christ a apporté. C'est un christianisme pratique. Un christianisme qu'il faut vivre selon les principes de l'Évangile, vivre par une relation surnaturelle qui s'appelle la relation amour avec Dieu et Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons tous été appelés à la communion du Père et du Fils. Tous, n'est-ce pas? Alors, c'est cela qu'il faut vivre, et quand on vit cela, eh bien, alors on est assuré vraiment que la bonne main de Dieu est là, et qu'elle rend tout, absolument tout, favorable. Elle solutionne tout.